De retour sur le terrain, 40e journée. Heureusement j'ai bâché. Il y a encore un peu de pluie. Un petit peu là-bas. On va enlever la bâche pour faire sécher tout ça. Et je vais finir de mettre le pare-pluie et les tôles pour faire le toit. Allez, let's go! Bon bah nickel, le sol est sec, il n'y a pas eu d'infiltration, je suis content, on va vite fermer. Bon aujourd'hui ça va être un peu embêtant, il y a du vent, je sens que je vais me marrer pour mettre le pare-pluie. Bon, c'est des rafales. On verra ce que ça va donner. Allez, je commence par couper une longueur et je prépare le matériel et on y va. Bon, là ce que j'avais pas pensé, c'est que maintenant que j'ai mis des litos, il faut que je passe toute la bâche entre le lito et la poutre, donc ça va être un peu galère. Chaque poutre, je vais devoir glisser toute la bâche entre les litos. Bon, bah c'est comme ça, on va devoir le faire. Bon, je vais vous positionner un peu plus haut pour que vous voyez mieux. Hey! Je suis content! J'ai fini le pare-pluie. Il peut pleuvoir. Non, pas encore, parce que s'il pleut en biais, ça peut rentrer quand même. Bon, là, je vais mettre les litos en place, perpendiculaires, pour pouvoir mettre après les tôles. Les tôles vont reposer contre les litos. Là, ce sont des contre-litos. Allez, je me lance. Je fais les litos.
Et voilà, c'est cool. J'ai mis les lithos vissés avec des vis de 100 mm pour reprendre directement dans les longerons la structure du toit. Voilà, une bonne chose de faite. Là, il reste à mettre les tôles. Je vais commencer. Allez. Bon, là j'ai récupéré une tôle. Je vais ce soir la couper en deux. Je vais la présenter. Je vais la couper en deux. Je la mets sur le toit. Je regarde comment ça se goupille. Donc là je la coupe en deux parce que j'ai prévu la longueur de toiture par rapport aux plaques. Bon, le toit il va faire en longueur, vu qu'il va dépasser devant et derrière, il va faire 4 mètres 200. Et là les plaques font 3 mètres. Donc il y aura un chevauchement de 300 mm entre les deux. Et je vais peut-être devoir acheter des lithos pour mettre sur les côtés, parce que là sinon les nervures vont s'écraser. Donc là je vais présenter une coupe qui va être en bas sur la partie basse, et le chevauchement se fera au niveau de la coupe. Comme ça, si jamais ça, on va dire que la tôle qui sera coupée sera abîmée, l'acier sera à l'humidité, donc je préfère la mettre en bas. Comme ça, en bas sur la partie qui est peinte, ça ira dans la gouttière. La coupe ira se cacher en dessous de la plaque qui sera au-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je la coupe et je la mets sur le toit. J'ai présenté, il faut que je coupe les bouts de tasseau qui sont un peu trop longs sur la longueur pour m'aligner avec le demi-chevron, la latte. Et si je mets un tasseau à l'extrémité, ça va éviter que la nervure s'écrase. Donc là j'ai mis une fixation juste posée comme ça pour voir ce que ça donne. Donc la fixation elle est juste posée. On voit bien que ça va être vissé dans le demi-chevron, la latte. Le tasseau qui est là, bon, je ne sais pas si je fais toute la longueur ou si je fais juste des bouts. Peut-être acheter plus tard une finition en tôle. Donc voilà, donc il faut que j'achète aussi les crochets. Ici il y aura un crochet de gouttière. Et je sais pas combien il faut que je sorte la tôle. Hop. Donc voilà, je sais pas combien il faut que je sorte la descente. Ici, ici je sais pas combien de distance. Donc je vais acheter aussi un crochet de gouttière. Pour présenter, je vais acheter la gouttière aussi, et voilà. Donc peut-être faire un litho sur toute la longueur, ou peut-être faire juste des bouts pour parce que toutes les vis vont être dans les chevrons, dans les demi-chevrons pardon. Donc je vais réfléchir. Allez, ce soir c'est tout pour ce soir. Il est 19 h, le temps de rentrer. Je prends la route. À bientôt, à demain.